Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast préféré pour booster ton français. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que, franchement, personne n'ose te dire, mais que tout le monde remarque. T'as peut-être un bon niveau de français, tu comprends les vidéos, tu lis des articles sans trop de soucis, tu arrives à avoir des conversations. Et pourtant, il y a encore quelque chose qui coince. Un petit « je ne sais quoi » qui montre que, malgré tous tes efforts, t'as pas encore franchi la dernière étape vers le niveau bilingue. Ouais, c'est exactement ça. Et tu sais quoi? On te juge pas du tout. On est tous passés par là. Ce moment où tu sens que tu fais tout bien, mais que tu bloques encore dans certaines situations. Tu fais des phrases correctes, t'as appris tous les temps, tu connais des mots sophistiqués. Mais dans la vraie vie, quand tu parles avec des natifs, tu sens que t'as pas encore le flow. Et le plus frustrant, c'est que souvent, tu te rends même pas compte de ces petits détails qui te trahissent. Et c'est là qu'on intervient. Aujourd'hui, on va passer en revue 5 signes concrets qui montrent que t'es pas encore tout à fait bilingue. C'est pas méchant, hein? C'est même super positif. Parce qu'une fois que tu identifies ces détails, tu peux enfin les bosser, les corriger et faire un vrai bond en avant. Et spoiler, c'est pas une question de grammaire ou de vocabulaire. C'est plus subtil que ça. Donc si toi aussi, t'as déjà eu ce moment gênant où t'as dit un truc correct, mais la personne en face t'a regardé bizarrement ou a répondu avec un sourire poli, c'est sûrement qu'un de ces détails était là. Et dans cet épisode, on va te donner les clés pour les repérer et surtout, les transformer en force. Alors mets-toi à l'aise, garde l'oreille bien ouverte, parce que ce qu'on va partager aujourd'hui, ça peut vraiment faire la différence entre « je parle bien » et « on dirait que je suis natif ». On commence tout de suite avec le premier détail, et je te parie que tu vas te reconnaître dedans. Alors, premier détail qui te trahit direct, c'est l'accent. Et je parle pas juste de ton origine ou de ton accent étranger. Je parle de cette manière de parler qui est trop rigide, trop mot à mot. Tu vois le genre. Chaque syllabe est bien détachée. Tu prononces tout. Tu veux que ce soit propre. Et au final, ça sonne pas naturel du tout. Genre, tu dis « je veux aller à la gare ». C'est correct, c'est clair. Mais c'est pas vivant. On dirait un GPS qui parle. Oh là là, oui. Ce fameux effet Google Translate humain. Et c'est pas une critique, hein? C'est super courant. Pourquoi? Parce que t'as appris à lire, à écrire, à parler avec des phrases bien construites, bien articulées. Mais en français, la vraie musique de la langue, elle est faite de liaisons, de contractions, de rythmes. Quand on dit « je veux aller à la gare », en réalité, dans la rue, ça devient « je veux aller à la gare ». Et encore, parfois on entend juste « veux aller à la gare ». C'est fluide, ça glisse. C'est pas parfait, mais c'est ça qu'on trouve naturel. Exactement. Et le pire, c'est que tu peux avoir un super vocabulaire. Tu peux faire 0 faute. Mais si ton intonation reste rigide, les gens sentent que tu maîtrises pas encore la langue à 100%. C'est comme si tu portais un costume trop serré. T'as l'air élégant, mais pas à l'aise. Et d'ailleurs, les Français eux-mêmes font des tonnes de contractions à l'oral. Ils vont dire « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». T'es là au lieu de « tu es là ». Je peux pas au lieu de « je ne peux pas ». Et toi, si tu restes dans le « je ne peux pas », venir, on capte que tu viens pas d'ici. Et c'est OK. Mais si tu veux sonner plus natif, il faut oser lâcher un peu cette rigueur. Tu sais ce qui aide? L'ombre vocale. Ouais, ce qu'on appelle en anglais « shadowing ». Tu prends une série, une scène de film, un extrait de podcast. Tu l'écoutes et tu répètes exactement comme tu l'entends. Le même rythme, le même ton, les mêmes coupures. C'est pas juste répéter les mots, c'est copier le flow.
C'est comme apprendre une chanson. Tu chantes pas les paroles en syllabes. Tu suis la mélodie. Carrément. Et même si au début tu te sens un peu ridicule, genre tu joues à imiter quelqu'un, eh ben justement, c'est là que la magie opère. Petit à petit, ton cerveau enregistre ce rythme, cette musique. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu vas dire « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Et là, on va te regarder en mode « ah ouais, toi, tu gères ». Donc pour résumer ce détail-là, ton accent, ton intonation, ta fluidité, c'est une grosse partie de ta crédibilité en français. Et pour l'améliorer, pas besoin d'être parfait. Faut juste écouter, imiter. Et surtout, oser parler comme les vrais. Et surtout, relâche-toi. T'es pas une machine. Le français, c'est une langue qui vit, qui bouge, qui respire. Alors fais-la respirer avec toi. Alors celui-là, je l'entends tout le temps. Tu demandes à quelqu'un « ça va ?» Et la réponse c'est « je vais bien, merci, et vous ?» avec un sourire ultra poli. Bon, c'est pas faux, hein? C'est super correct. Mais franchement, personne ne parle comme ça au quotidien. Sauf peut-être à un entretien d'embauche. En vrai, les Français vont plutôt dire « tranquille »,« ça roule »,« bof »,« fatigué » ou même juste « et toi ?» avec un petit haussement d'épaule. On veut du naturel, pas du récité. C'est exactement ça. En fait, ce genre de réponse trop parfaite, trop propre, ça montre que tu viens tout droit d'un manuel de grammaire. Et encore une fois, c'est pas une critique, c'est normal quand t'apprends une langue. Mais le problème, c'est que ça crée une petite distance, parce que les natifs, eux, ils ne parlent pas comme dans un dialogue d'exercice. Ils improvisent, ils balancent des trucs spontanés, parfois même incomplets, du genre « alors, ta journée ?»« Oh, laisse tomber, relou !» Et hop, la conversation est lancée. Pas besoin de faire des phrases complètes avec sujet, verbe, complément à chaque fois. Il faut aussi penser au contexte. Si t'es à une soirée entre potes, tu vas pas dire « bonjour, comment allez-vous ?» Là, tout le monde va te regarder bizarrement. Tu dis « yo, ça roule, t'as la forme ?» ou juste un sourire et un clin d'œil, ça suffit. L'idée, c'est d'adapter ton français à la situation. Tu peux parler poli quand il le faut, bien sûr, mais faut aussi savoir passer en mode cool et naturel. C'est ça qui fait toute la différence. Ah, et alors celui-là, il est super fréquent aussi. T'es dans une conversation, quelqu'un te pose une question, et là, blanc. T'as cette pause de 10 secondes avant de répondre, et pendant ces 10 secondes, on voit dans tes yeux que t'es en train de construire la phrase parfaite dans ta tête. Sujet, verbe, accord du participe passé, tout ça. Et à la fin, tu sors ta phrase, mais le moment est déjà passé. Grave. C'est comme si t'étais dans une pièce avec un super cadeau, mais tu mets tellement de temps à l'ouvrir que la fête est déjà finie. Et c'est pas parce que t'es lent ou nul, c'est juste que tu réfléchis trop. Ton cerveau veut bien faire, il veut éviter les fautes. Mais du coup, il freine ton expression. Et en français, on préfère une phrase un peu cassée mais fluide qu'une phrase parfaite qui arrive trop tard. Tu sais ce qui marche super bien? Les blocs de phrases. Des mini-expressions que tu mémorises comme un tout. Pas mot par mot, mais en paquets. Par exemple, ça te dit? On y va? Tu veux un truc? T'inquiète. Quand tu les as dans ta tête comme des réflexes, tu peux les sortir sans réfléchir. Et là, tu gagnes en vitesse, en naturel, en confiance, et surtout, tu gardes le rythme de la conversation. Et ça, tu peux le travailler même tout seul. Devant le miroir, en parlant à voix haute, ou même dans ta tête. Tu répètes ces blocs jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Tu fais des mini-dialogues tout seul. Genre, on se fait un resto ce soir? Grave, je meurs de faim. Et tu le fais tous les jours. Au bout d'un moment, c'est plus un effort. C'est juste ton français. Donc, le message ici, c'est « Arrête de viser la perfection à chaque mot. Laisse venir ce que tu sais, même si c'est pas parfait. Et construis ton français de façon naturelle, en t'appuyant sur des réflexes.
comme quand tu conduis ou que tu fais du vélo. T'as pas besoin d'y penser pour avancer. Alors celui-là, on le repère tout de suite. Tu vois quelqu'un qui a l'air super à l'aise, qui connaît plein de vocabulaire. Mais quand il parle, il y a ce petit décalage. Les mots sont français, mais la structure, le style, le rythme, c'est pas du tout naturel. Et souvent, c'est parce que la personne pense encore dans sa langue maternelle et essaie ensuite de tout traduire en français, mot à mot. Et là, forcément, il y a des trucs qui coincent. Exactement. Tu vois, c'est comme si tu portais un costume mal taillé. C'est propre, c'est présentable, mais tu sens que ça n'a pas été fait pour toi. Et c'est là qu'on entend des phrases qui font un peu Google Translate, du genre « je suis confortable ici » au lieu de « je suis à l'aise » ou « ça fait du sens » au lieu de « ça a du sens ». En français, il y a des expressions toutes faites, des structures spécifiques. Si tu traduis littéralement depuis l'anglais ou une autre langue, tu rates le naturel. Et le pire, c'est que tu peux avoir la bonne grammaire, le bon vocabulaire, mais si tu traduis dans ta tête avant de parler, t'es toujours en retard. Parce que ton cerveau doit faire 2 actions. Penser, traduire, parler. Alors que quand tu commences à penser directement en français, même avec des mots simples, tu gagnes en spontanéité. Et c'est ça qui fait la différence entre un apprenant et quelqu'un qui vit la langue. Je te donne un exemple perso. À mes débuts en espagnol, je disais tout le temps des phrases super correctes grammaticalement. Mais personne ne réagissait normalement. Pourquoi? Parce que je traduisais littéralement ce que j'aurais dit en français. Et ça sonnait bizarre. Il m'a fallu du temps pour commencer à penser dans la langue. C'est là que j'ai vu un vrai changement. Oui, c'est un vrai switch mental. Mais c'est pas magique. Ça se travaille. Tu peux commencer avec des phrases simples de ton quotidien. J'ai faim, je suis crevé, il pleut aujourd'hui. Tu les répètes, tu les visualises, tu te les dis dans ta tête quand tu marches ou quand tu fais la vaisselle. Et peu à peu, tu construis un petit monde intérieur en français. Et tu sais quoi? C'est pas grave si c'est lent au début. Même les natifs mettent du temps à répondre parfois. L'objectif, c'est pas de parler vite, c'est de penser français. Et quand ton cerveau commence à switcher, tu fais moins de fautes, tu cherches moins tes mots, parce que tu ressens la langue. Et ça, c'est le vrai début de la fluidité. Ok, on termine avec un détail qui peut sembler petit, mais qui change tout. Tu ne connais pas, ou tu n'utilises jamais, les expressions du quotidien, celles que les Français utilisent tout le temps, sans même y penser. C'est ce qu'on appelle les mots de la rue, ou les expressions familières. Ouais, et ça, c'est un vrai marqueur. Si tu dis tout le temps « Bonjour, comment allez-vous ?» et « J'aimerais beaucoup participer à cette activité », bah c'est correct, mais tu passes tout de suite pour un touriste ou un étudiant Erasmus. Alors que dans la vraie vie, on dit « Salut !» Ça roule? Grave. C'est relou. T'inquiète. Carrément. Et j'en passe. Exactement. Et parfois, t'as même un très bon niveau de français. Mais tu ne comprends pas une simple conversation entre 2 jeunes parce qu'ils utilisent des mots comme « wesh »,« chanme »,« ça passe crème »,« j'ai le seum ». Et toi, t'es là à buguer alors que grammaticalement, y a rien de compliqué. Mais attention, hein, c'est pas une question d'être cool ou de parler comme les ados. Non, c'est juste une réalité. Si tu veux comprendre et être compris dans un contexte réel, tu dois élargir ton registre. Parce que le français de la rue, c'est le français de tous les jours. C'est ce que t'entends dans les transports, dans les cafés, au boulot. Et la meilleure manière d'apprendre ce français-là, c'est pas dans les livres. C'est dans les séries, les podcasts, les vidéos YouTube, les mèmes, TikTok. Et surtout, faut pas avoir peur de les utiliser. Au début, tu te dis « Mais j'ai pas le droit de dire ça, non ?» Mais si, tu peux. Tant que c'est pas vulgaire ou déplacé, c'est souvent apprécié. Un petit exemple. Si quelqu'un te dit « T'as maté la série hier ?» et que tu réponds « Oui, j'ai regardé cette émission télévisée hier soir »,
Bon, c'est un peu chelou. Mieux vaut dire « Ouais, j'ai grave kiffé ». Là, tu sonnes naturel, vivant, vrai. Et c'est ça le but. On ne veut pas juste que tu sois bon en français. On veut que tu sois toi en français. Et pour ça, faut parler comme un vrai. Alors, est-ce que tu t'es reconnu dans certains de ces petits détails? Franchement, c'est totalement normal. Ça veut juste dire que t'es à un tournant, entre le stade d'apprenant confirmé et celui de locuteur presque natif. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille. Pas avec plus de grammaire, non, mais avec de l'écoute attentive, des échanges vrais, et surtout en osant parler, même quand c'est pas parfait. Alors dis-nous en commentaire, quel détail t'a le plus frappé aujourd'hui? Et surtout, lequel tu vas corriger en priorité cette semaine? On lit tous vos messages. Et si t'as kiffé cet épisode, pense à nous soutenir. Like, abonne-toi, partage à tes potes qui galèrent à passer au niveau supérieur. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir été là. Continue à parler, à oser, à progresser. Et surtout, à t'amuser avec le français. À très vite. Ciao tout le monde.